Bien, nous allons commencer par la vidéoscopie, puisque John nous a rappelé à l'ordre de cet homme. Voilà. Regardez. Look good again. C'est un croisement entre Baptiste Marché et Hulk Hogan. Je pense que c'est l'enfant bâtard de Hulk Hogan et Baptiste Marché. Une mutation inconnue. Voilà. Il est beau, il est fort, il sent bon le sable chaud. Fat, look good again, and I ain't no plastic. Sir John, let's get it. Probably gonna get in trouble for this, dude. Pourquoi il est aussi peu fort, hein? But there's only two ways I think fat looks good. One got a nipple on it. Two, making ratons, cracklings, chicha. Il va faire des gratons. J'aime cet homme. Il va faire du gras. Voilà. Il n'a pas de respect pour la vie, il fait que du gras. Il mange que le gras. Bronies. Cut them in little chunks like that. Keep them small. We're gonna render this down all day. Old school. On note qu'il n'a pas le temps, il en a à foutre d'avoir des planches à découper. Il a une table à découper. Ici, les Américains. Une table à découper. Tu sais quoi? Moi, j'ai une petite planche à découper de merde. Moi, j'ai une table Peco. Voilà, c'est une table à découper. Back original. No faking, no grease. It's gonna take 6 to 8 hours. But it's gonna be money, dude. I'm out of Lord, so you know what I gotta do? I gotta make my own. Boom, 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 boom. Look at that beautiful that is. Look. Putain, la vache, il a des bras, on dirait mes cuisses. The meat, look. Je l'adore. Oh putain, c'est beau ça! C'est beau ça! Regarde comme c'est beau! Ça, c'est du lardon, papa. Hein. Ouais. Bon, son couteau, je sais pas d'où il sort, mais il coupe. C'est un couteau de merde qui coupe. Il n'y a rien qui va, de toute façon. Je tiens à attirer votre attention sur sa salopette qui est accrochée avec des mousquetons. Tout va bien. C'est une machette. Eh ben, ça a l'air de bien couper. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le manger? En tout cas, il est possédé, il a envie. Hein. A long day, it's early in the morning. We got a lot of cutting to do. You gotta be careful when you're slicing and dicing, dude. You don't want to lose a finger. You gotta be on your A game right here. The official hydration drink of the Stale Cracker Show. Je comprends rien quand il parle. Ooh, get that out of here. Je ris parce que j'imagine Sandrine Rousseau en train de regarder cette vidéo. En PLS comme ça. Ah non, à notre époque, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas possible. Et le recyclage, je veux dire, à notre époque, on ne peut pas se comporter comme ça. On est sur un hyper masculiniste qui est en train de faire un barbecue avec de la viande d'un animal qui a été tué. Et en plus, il gèle des bouteilles en plastique à coups de pied. Je veux dire, c'est un symbole redoutable. Et après, il ne faut pas s'étonner au jour d'aujourd'hui d'en arriver à ce que l'extrême droite fasse autant de vote aux élections. Je veux dire, c'est à cause de ce genre de personnes. Si on en est là, c'est à cause de lui. Et si on en est là, c'est à cause, bien sûr, de l'extrême droite. We got about 50 pounds of pork belly, and this is what they make bacon out of. Bacon don't get made in back of the supermarket. It actually comes from a little piggy. Boom. Hope the dog gets a piece. Slicing, dicing. Look how pretty this is. Attendez, j'ai un problème. Fifi à papa! Roxy! Allez, viens, ma belle! Roxy! Allez, Fifi à papa! Allez, viens! Elle va arriver. Et oui, c'est anormalement trop calme. C'est pour ça que je l'appelle. Elle est belle, sa viande. Hein. C'est un beau morceau. Hein. Je t'aurais fait une ventrèche roulée avec ça. Magnifique. Cracklings, chicharrones. You know what? This method right here is used all across the world. Everybody in the old days rendered down. On va se calmer avec sa machette, va se couper un bras. Fat, and we doing it the old school way. And I know it's. Oui, on a compris. So we got about 50 pounds of old pork belly fat right here. I lit the pot.
Extreme bucket. Tout est grand aux États-Unis. Tout est grand. C'est quoi ce putain de seau? C'est quoi un extreme bucket? Moi aussi, j'adore sa salopette. I put it on super low, and I will not touch that again until the end. And what happens is as it cooks, that temperature rises till it starts frying in its own fat. Y'all come along. We're going to take you in every hour. Come on! Get that out. Donc, il a dit qu'il allait les faire confire dans leur propre gras, très lentement. Oh, no fat left behind. Il vient de jeter son seau. Il me régale. Il me régale. Attendez, je vais chercher ma chienne, elle va foutre le bordel. C'est papa le chef. Allez hop. Pas bouger. Non, pas ou quoi? Stupide animal. Ah. Tout est grand. Regardez-moi cet ustensile incroyable. La pelle. So as it's coming up the temperature, I got to put the brakes on. Boop! You stir, you stir, you stir until you get enough grease. We ain't got to worry about it burning, dude. Il fait des gratons. Minute one, we'll bring you back in an Alors, hour. il fait quelque chose, il fait une spécialité en fait du sud-ouest. Bon, sauf que les gratons, c'est avec du gras de canard, mais il fait des gratons. Oh, dude. Il va faire du porc confit dans The sa brakes propre on. graisse. Woo! Bon, pour le moment, il a ni salé, ni rien du tout. Hein. 1 hour in, check the grease we're already rendering out, dude. Low, slow, just like today's drinking goes. On them long drinking days, I do half 7-Up, half OG Redneck Riviera. J'adore ce gars.
Et se fait un thermos de champion. C'est un génie, c'est un génie. Je pourrais être ami avec cet homme. Je peux être ami avec cet homme. Nous pouvons... Je ne sais pas qui c'est. Hein. Hello, I am Bob Le Gob. I love you. I would like to be your friend. I will be friend with you. I would be. This is possible. I have same passion than you. I love cooking. I love fat. I love you. I will make you a cocktail. I love you. You are amazing pour le moment. Ouais, c'est mon héros. Check out my SK Grizzly little tumbler right there. Let's get on the prize. Mon héros. Look at that. Never seen fat look so good. Ooh. Jiggly, 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 jiggly. Woo! Il cuisine dans une marmite pour un régiment et sa pelle, il l'a fait lui-même. Il l'a soudée à l'inox, il a dû la personnaliser au laser. C'est mon héros. C'est mon héros. 2 hours in, look at that temperature. We barely touching 200 degrees, but its fat is rendering down nicely. Look how pretty that gratin gonna be. Look at that. That gratin. C'est le gratin. Turn on, dude. Look at that rendering down. 2 hours in, look already. Look at that. Whew. We got plenty of time to wait and hydrate. Il a raison. Oh, money, dude. J'adore. J'adore ce que je vois. We 3 hours in, dude. Look right here. Look at that temp, dude. Sitting at 200. Low and slow. But in this hour, in the 4th hour, it will start climbing temperature. Look at that right there, though. Look at that right there. Look at the green. Ah, le gras! Regardez le gras! C'est le gras! Hour 3 check-in, rendering down that old fat dude. I saw one with a nipple earlier. I wanted to suck on it. Yeah! The 4th hour, we're running at 275. It went up 75 degrees right there in an hour, dude. Got the phone. That's what we're looking for. Next hour, we're going to start looking for them blisters on the crackling itself. I don't see much right now, but listen, you might hear one pop. Ils sont beaux, hein? C'est beau, now, that franchement. meat's going to cook off. Crackling is fat. The meat is a bonus. But look at this right here. That's a... I repeat it, Mr. Texas. I love your salopette. I love that you cooking. We could be friends, cause I love fat like you. I want to I want to taste. This is good. I'm sure this is good. You come in France and I make you cooking. And after I come to Texas and you cooking for me. We make a collaboration. C'est bon là. On est bien. Money right there, dude. And if you get a little fat, a little meat right there. Oh, fais goûter, jeune. That's a cooker award right there, dude. Look right there. Keep it Je vous jure, letting c'est la première fois que je vois un Américain qui fait quelque chose qui me fait envie, en fait. Parce que c'est simple, c'est efficace. So now it's frying in its own fat. Bah là, il est temps de les retirer, non? We'll bring you back at hour 5. We might get these done in 6 hours, dude. Beautiful. 6 heures, hein, quand même, il est motivé. Putain, ils sont beaux. Ah non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Money, dude. Ooh. 5 hours in. Listen, you might be able to hear it. You hear them crackling? We're getting blisters on the fat heads right there. We're running. Et vous vous rendez compte à peine ce qui reste? Il reste plus grand chose, hein? Heureusement qu'il les a coupés gros, hein? S'ils avaient coupé petits, il n'y aurait plus rien. About, I don't know, 290, it's time to pull that, cut the fire. Now, a lot of that meat's going to cook off. Any meats, they're going to cook in 5 hours, going to be tender, it's going to come off. But we're going to get that out of here.
we're gonna clean this up. Oh, you hear it crackling now. Put it on that table and let it cool. Le mec, il a pas une planche à découper, il a une table. Voilà, c'est tout sur la We're table. gonna clean this pot. Mais il a mis and then du we're gonna papier pop it, paraffiné dude. ou du craft Oh, you d'ailleurs. better hear him crackling in a second. I promise you that. Oh, ça n'a rien à foutre, hein, qu'il y ait du gras en ébullition qui lui tombe dessus, c'est une machine. Ouais, il est méchant. Oh, il est beau. Hein. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Mais non, c'est du papier craft. Snap, crackle, and pop. Ah non, c'est du carton. Ah, il est en roue libre. Il pose sur du carton direct. Bon, après, il a raison, le carton s'absorbe bien lui, là, quoi. J'ai pas envie de le défoncer, je l'aime bien. C'est des cartons. Il y a marqué Amazon dessus, c'est vrai. C'était Jeff Bezos, il est en PLS. Comment vous savez que c'est un carton Amazon? Qui m'a envoyé cette vidéo que je le vénère à jamais? Now, dude, we're carton gonna double separate it. épaisseur. This is the meat that cooked off. You think that's going to waste? No, I'm gonna freeze that. Put that in your cornbread. Put that in your sausage gravy. Put that on anything you want, especially in grits right there. You put that over some good grits, straight money. Look at these beautiful gratons, dude. Come on, in back here. That's world awarded right there. Look at that. Keisha. Now we let that cool down a little bit. We're gonna get the good grease out. Look how pretty. Oh, avec ça, tu fais des bonnes frites, hein. Avec ça, tu en fais des choses, hein. C'est du sendou de porc. Et tu as plein de... Vous savez que si vous voulez faire les meilleures pâtes feuilletées du monde, il faut les faire au sendou. Sendou de porc, tu fais des pâtisseries avec un croustillant inégalable, bien meilleur qu'au beurre. Look right here. Look how pretty that lord is. Il est beau son gras. Hein. Pig fat lord. We're gonna strain all this out. We're gonna clean that pot. We're going to bring that sucker up to about 400 degrees, and we're going to flash fry that. And that's what's going to make them cracklings pop, and that's what's going to make them tender where they don't break your little teeth off. So join us. We might do this one in 6 hours. I don't know. C'est bien parce qu'ils jettent rien. J'aime bien la démarche. Look right there. J'aime bien la démarche. So I use that lard to clean all my black iron pots when I come back from events, and I got a bunch of them, dude. I got 2 90 gallons, I got 2 30 gallons, I got 175. Look at that. Beautiful grease, dude. You can't buy that on the street, I promise you that. You can buy some crack. Je rigole parce que il n'a que des ustensiles de cuisine surdimensionnés pour les cantines. Il a une louche d'une taille indécente, il a sa marmite, il n'a que de l'indécent. Lens. What in the methamphetamine he talking about? I just said that and one pulled up. Good Lord, the Lord. I'm excited. It's gonna be money, dude. Check them out, dude. Look how pretty that come out. We got that old meat separated. We got the grease clean right there. Look how clean that grease is. C'est vrai qu'elle est propre. We dumping it in the pot, bringing that up to about 410. Attends, mais qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? And then we're gonna pop them Attends, crackers. il va replonger tout ça dedans. I don't want it to get. Got it. Oh, crank the skank. Il va 410, tout I'll remettre see dedans. you Il en again. roule. Our 6 is going down. Woo! We got this thing up to about 410, and what makes it pop is the extreme temperature change. Check this out, dude. Get it in there. They're gonna come back to the top. See, sure, that's hot. C'est mon héros. Thing like that. C'est mon héros. Oh boy, look at them. C'est mon See, they héros. popping. Here they go. Look Hey, them coming to the top. Pop. Et en fait, il y a une réaction qui se passe avec la peau du cochon. C'est qu'en fait, il la fait transformer en popcorn. Elle se met à exploser, en fait. Vous allez voir. Drop, lock. Look at that right there. Look at that right there, dude. Look at him. Cream on the outside. We let the music Ah, c'est on. fort hein, ce qu'il Look at fait. it. Il y a un vrai savoir-faire. Hein. Après, j'aimerais bien goûter pour voir un peu ce que ça vaut. Ah. Il fait le couillon, mais il y a un vrai savoir-faire. Hein. Ooh-wee. Coming over here. Shoo.
Classe, hein? Shoo. Ah, c'est beau, ça. How we forgot that? Let's go! Soon as they hit the table, dude, you hit them. You gotta season them right now. Look the blisters. Look how pretty that is. Ah, c'est classe ce qu'il a fait. C'est très sympa. Hein. Ça, là, ouais. On ne fait pas attention au carton. Non, mais Ether 80, c'est un mal alpha. Ça me bat les couilles, le carton. Ouais, c'est coquin, c'est coquin. C'est cochon. Woo! We're about 6.5 hours in. And this is what I'm talking about, dude. They're not going to break your teeth. Listen to the crunch. They say they don't make the perfect crackling. Little hot sauce. Money right here. Look at that. Well, I hope my doctor ain't watching this. Oh. Ouais, ça doit être bon. C'est de la nourriture de vaillante des campagnes, mais ça doit pas être mauvais. C'est fait proprement, hein. Je pense pas que tu en manges des tonnes, hein, mais c'est fait comme il faut. Hein. J'en mangeais beaucoup à Lyon. Les siens ont l'air incroyables. Oui, il me semble bien, mais c'est le même principe que les gratons de canard, non? Je ne suis pas très fan des gratons de canard. Mon pote Rémi m'en avait amené, c'est sympa un peu, mais bon, sans plus. Et ça se conserve très longtemps. En tout cas, il y a un vrai savoir-faire. C'est clean. Franchement, j'ai pas râlé et tout. Hein. J'étais sage. Je l'adore. Il me plaît. Il me plaît beaucoup. Hein. Il me plaît. J'aime bien ce qu'il fait. Il me reste de l'eau quelque part. Ah, voilà. Chez nous, on me fait du gratin de porc, tout pareil que la vidéo. Ah, mais c'est bien ce qui me semblait. C'est une spécialité lyonnaise. Et il me semblait que dans le sud-ouest, on le fait avec le petit canard. Ouais, c'est bien l'apéro. Hein. Et certainement, il doit être raciste, il a un gros drapeau américain, c'est logique. Et très bien, ce monsieur, 20 sur 20. Il fait quoi d'autre? Non, regarde un autre truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plein de trucs. Hein. Oh, lui, je le garde, il me plaît trop, il est en roue libre. Ah! Bon, ben. Autre registre, autre niveau, autre ambition. Ah ouais, ah bravo, 20 sur 20. Si. Il y a qui tente de tous les œufs aux air fryers. Air fryer, utilisé. Ta gueule, putain d'influenceur gastronomique de merde, à faire des vidéos sur tout n'importe quoi, parce que tu dois remplir ta chaîne vide et que tu n'as aucune compétence, tu me dégoûtes, tu sers à rien, à part saturer les serveurs de tes putains de contenu vomitif. Sans déconner, tu vas nous montrer comment est-ce qu'on fait cuire des œufs, espèce d'abruti chronique congénital. De tous les œufs au air fryer pour t'aider. Et pour tous les œufs de air fryer pour t'aider. On t'a demandé ton aide, sans déconner. Tu crois vraiment que tu es utile à quelque chose? Frit, 2 minutes à 160 degrés, mode bake. Il n'est pas frit! Pour qu'il soit frit, il faut que tu le plonges dans un putain de bain d'un corps gras bouillant. Il est desséché, c'est de la merde. Tu l'entends? Arrête d'inventer. Putain d'ignare qui ne connaît pas la définition des mots. Abruti. Et la musique. Il n'y a rien qui va. Et c'est pas fermé le Marineland. C'est pas fermé le Marineland. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore une baleine qui s'expose comme ça? Elle est pas censée être en liberté. En train de nager dans un putain d'océan de mes couilles. Dure, 12 minutes 150 degrés, mode bake, ou bien 9 minutes dans ta putain de casserole avec de l'eau bouillante, grosse conne. 3, 6, 9, 3 coques, 6 mollets, 9 dur,
Compliqué? On a vraiment besoin de ton air fryer de merde. 12 minutes, en plus c'est plus long qu'une cuisson classique, c'est quand même le comble. 130 degrés pendant 15 minutes. Œuf mollet, 7 minutes, 180 degrés, mode bake. Tu le plonges à la Mode bake, et en plus elle te tutoie, cette conne. fin de la cuisson dans un bol d'eau glacée. Et là c'est quoi? Œuf à la coque, 6 minutes à 170. Mais 6 minutes, putain, je dois attendre 6 minutes pour avoir un œuf à la coque. C'est 3 minutes. C'est 3 minutes dans une casserole d'eau, grosse conne. Tu te rends compte comme ton truc est nul? Degrés, mode bake. Regarde, Elle sait même pas sabrer un œuf. il est parfait. Œuf poché, tu vaporises un peu d'huile dans un ramequin, tu ajoutes une petite cuillère de vinaigre blanc, tu mets ton œuf et tu remplis d'eau et tu mets 6 minutes. Et c'est raté, c'est un œuf pourri. Regarde-moi ça. Et ta salade, elle fait peine. Il y a tout qui fait peine. Ton coteau, il est nul. Tu es nul. À 210 degrés, enregistre et abonne-toi. Non, je m'abonne pas, non. Par contre, je vais regarder, un, les commentaires de ta merde. Et deux, je vais regarder ce que tu fais à côté. Ah, je vais éditer. Non, mais on est sérieux, là? Des œufs durs en 12 minutes? Alors que c'est 9 à la cocotte. Merci, Michael. Avec un peu de chance que ton œuf en coquille explose en cours de cuisson. Beaucoup d'agressivité pour une vidéo d'œuf dur. Ta gueule. C'est pas vraiment de l'air fryer. J'ai le 9 en 1 de Lidl équivalent au mode bake. Les gens se battent pour ces putains de trucs de merde. Il paraît que l'air fryer c'est cancérigène. Ouais, comme le putain de papier alu, espèce de crétin. Cuisine Malvis. 100 000 personnes qui suivent cette débile. Ah, mais je l'avais déjà vu. 90% des gens savent pas faire des frites. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est nulle. Elle est nulle. Oh là là, je sais même pas rouler de pommes de terre à l'air fryer. Je sais même pas quoi. Qu'elle est nulle. Galette frangipane à l'air fryer. Qu'elle est nulle. Ah, je vais regarder ça. Ah, j'ai pas Thibaut avec moi. Ah, J'ai fait ma galette des rois grâce à mon air fryer et aujourd'hui je te donne la recette. J'ai fait ma galette des rois grâce à mon air fryer et aujourd'hui je te donne la recette dans la description sous cette vidéo. Donc pense bien à enregistrer ma vidéo. Et j'ai fait ma galette des rois. Elle a une voix insupportable. C'est pas la galette des rois, c'est la galette des rois. J'ai fait ma galette des rois. C'est pas une galette des rois, c'est une galette des rois. Elle a fait sa galette des rois. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des galettes des rois. J'ai fait ma galette des rois grâce à mon air fryer et aujourd'hui je te donne C'est la galette des rois. Pardon, pas des rois, des rois. C'est la galette des rois. Bonjour, je ne sais pas parler français, je ne sais pas poser ma voix et j'ai un accent de merde. Je vais faire une galette des rois. Des rois. Je vais faire une galette des rois. Tu fais quoi aujourd'hui pour le goûter? Ah, je vais faire une galette des rois. Bonjour madame la boulangère, je voudrais 2 galettes des rois. Très bien, vous voulez une galette des rois? Pour combien de personnes? Oh, pour 6 personnes, là, ma galette des rois. Ah, putain de bordel de merde, putain de bordel à cul de pompe à chiottes, putain d'époque de merde. donne la recette dans la description sous. C'est pas la recette, c'est la recette. Je te donne la recette. C'est pas la recette, c'est la recette. Cette vidéo, donc pense bien à enregistrer C'est pas la vidéo, c'est la vidéo. ma vidéo. Et je commence La vidéo. par m'attaquer à la crème pâtissière qui va C'est pas la crème pâtissière, c'est la crème pâtissière. être mélangée à ma crème de... Qui doit être. Ça doit être. La vache, j'en connais, elle doit en sucer des bonbons au miel. Hein. Parce que quand elle a fini de faire sa vidéo, elle a la voix enrouée. Hein.
C'est la crème pâtissière. de frangipane, donc ma crème d'amande. Donc là, je réalise la crème pâtissière que je... Bon, non, c'est pas une crème pâtissière, c'est de la merde. Tu es nul. Ça, c'est pas une crème pâtissière. que- Attends, je vais regarder ce que tu fais. Et je vais dire commence si par tu es nul. m'attaquer à la crème pâtissière qui Ouais, c'est nul. va être mélangée à ma crème de Ouais, c'est nul. Là aussi, c'est frangipane, donc nul. ma crème d'amande. Donc là, je réalise Voilà, la crème là, pâtissière ça pue. Et là, c'est plein de grumeaux et c'est gluant. On dirait une béchamel moche. Et le que je beurre, réserve il de vient côté plus, il y a dans pas un de bol beurre, et je très la bien, filme parfait. Ouais, filme-la à contact de merde. Regarde, on dirait une boule de pâte qui va gonfler. Bon, allez, ta crème pâtissière, elle pue la au défaite. contact. Je la mets au frais et là, je m'attaque directement à la crème d'amande de frangipane. J'ai ajouté de l'arôme d'amande amère. C'est ce qui donne cet excellent goût à... Waouh, l'excellent goût, c'est donc l'arôme d'amande amère. C'est la crème d'amande de à la frangipane. crème frangipane. Si tu cherches des arômes Elle n'a aucune notion de ce qu'elle est en train de faire. Et je vous rappelle que je suis nul en pâtisserie. C'est-à-dire que si moi, qui ai un niveau déplorable en pâtisserie, je vous dis qu'elle est nulle, ça vous laisse augurer le niveau de nullité à laquelle elle est. Allez faire 5 Allez faire 5 en pâtisserie, cette conne, et elle fait des vidéos en se faisant passer pour une tueuse. Mais allez voir ce que fait mon pote pâtisserie, merci. Enfin, sans déconner, quand on est nul dans un domaine, on ferme sa gueule et on montre pas son cul. Arrêtez de faire des vidéos quand vous êtes nuls. Arrêtez de donner les conseils aux gens pour faire de la merde. Quand tu es nul, tu te tais, tu t'entraînes, tu deviens excellent, et après tu reviens montrer ton cul. M'énerve. je te laisse le lien de mon site sous la vidéo parce que je vends des arômes. Je mélange ensuite les deux ensemble et je réserve dans un sac C'est une catastrophe. congélation parce que j'ai pas de poche à douille. J'applique Mais oui, parce que tu n'as pas de poche à douille, parce que tu prépares pas ta vidéo, parce que la cuisine c'est ta passion, parce que la pâtisserie c'est ta passion, et alors quand tu fais une vidéo, tu la prépares pas, parce que toi tu fais pas des lives où tu es spontané comme Bibi, donc quand il manque un truc, ça veut dire que t'as rien préparé, grosse conne, parce que tout ce qui t'intéresse, eh ben, c'est faire des vidéos pour faire du pognon. J'aplatis ensuite mes pâtes feuilletées. Avec ta vue de merde sur ton inférieur de merde qui sert à rien. C'est l'ustensile de cuisine le plus nul de l'histoire des ustensiles de cuisine. J'en ai un, j'essaierai de cuisiner avec Thibaut. Et que je découpe ensuite et ensuite je mets la crème Attends, elle sort d'où ta pâtisserie? C'est toi qui l'as faite? que je découpe et réserve dans un sac congélation parce que j'ai pas de poche à douille. J'aplatis ensuite mes pâtes feuilletées que je... Attends, tes pâtes feuilletées, elles sortent d'où, Choupette? Je t'ai pas vu les faire. Je t'ai pas vu mettre le beurre, je t'ai pas vu faire les pliures. La pâte feuilletée, non, parce que toi, tu es une tueuse, tu adores la pâtisserie. C'est qui? C'est ton boulanger qui l'a fait? On dit merci à ton boulanger. Madame, je sais tout faire, je sais rien faire. Putain d'arnaqueuse, esbrouffeuse que tu es. Tu montres comment on fait une frangipane, mais 80% de la frangipane, pauvre conne, c'est la pâte feuilletée. Le plus difficile à faire, c'est la pâte feuilletée. C'est pas faire la préparation à l'amande. Tu nous la mets à l'amande, c'est le cas de le dire. que je découpe Merde. ensuite et ensuite je mets la crème frangipane. Oh là 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 là. Oh là là, regardez-moi ça. On dirait qu'il y a un bouffe-tout qui a gerbé dessus. On dirait moi quand je fais une faciale. Oh là, calme-toi, Bob le Gob. C'est des tagliatelles, c'est quoi cette consistance de merde? Qu'elle est nulle. Putain, mais qu'elle est nulle. Tu es nul, tu me dégoûtes, j'en peux plus des gens comme Alors là, toi. tu dois mettre la Tu es fève. vide, c'est vide, tu es Miss Vide 2025. C'est vide, tu es nul, tu es putain. J'en avais pas. ça Et j'ai me mouillé un peu le tour pour refaire adhérer la deuxième pâte par-dessus. Ensuite, j'ai mis un jaune d'œuf. J'ai laissé au frigo pendant environ Qu'est-ce qu'elle 10 minutes fait pour bien que le jaune d'œuf adhère. J'ai fait mes dessins. Cuisson parfaite en mode bake à 130 degrés pendant 45 minutes. Puis mode bake à 165 degrés pendant 15 minutes. Mais le pire, c'est que ça a l'air pas trop mauvais. Ça me fait mal de le dire en plus. Tu féliciteras ton boulanger, sa pâte feuilletée a l'air parfaite. Bravo, bravo à ton boulanger. Bravo. 20 sur 20. Bravo le boulanger. Connasse. Regarde-moi ce résultat. Bah ouais, je le regarde. C'est joli.
Et c'est joli, ça ne veut pas dire que c'est bon, code 34. C'est joli parce que sa pâte feuilletée est réussie. Et pourquoi sa pâte feuilletée est réussie? C'est pas elle qui l'a fait. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il veut, Tokibi? Il veut s'abonner? Ben faites comme lui, abonnez-vous, respectez-vous. Arrêtez de me faire chier. Je vais essayer d'ouvrir ma porte sans que ma chienne m'emmerde. Tu n'as pas intérêt à sortir, fille de papa. Je veux juste un peu ouvrir pour aérer. Il est nul. Gna, en mode bake. En mode bake. J'ai fait ma galette des rois grâce à mon air. Ta gueule avec ton air fryer de merde. On dirait que t'es marié avec. Bon, sinon, dans la culture du vide, on a ça. Ça respire le vide. Tu es vide, pauvre jeune fille, que tu es vide. Tout en toi respire le vide. Oh, je sens que ça va être vide. Et t'as envie de manger une fondue savoyard, bah écoute, j'ai trouvé. Et ça à Auchan pour 3 €. On m'a donné envie, on va donc. C'est-à-dire que tu es en train de faire une vidéo, si tu as fait les courses, tu es allé au supermarché et tu as pris une fondue toute faite. Tu n'as aucune compétence dans ton existence à part celle de respirer et donc tu nous montres que tu allais faire des courses dans un supermarché. Tu es vide. On va essayer ensemble. Donc pour accompagner ma fondue, j'ai fait du pain rassis. Tu es vide. Comment est-ce qu'on fait du pain rassis? Ça m'intéresse. Le pain est rassis de lui-même, que si tu as attendu 3 jours à côté. Mon Dieu, que tu es vide. Tu es vide. Une salade avec de la charcuterie. Et tu as coupé 3 morceaux de salade, même pas. Tu as dû les sortir d'un sac plastique tout fait avec ta charcuterie industrielle de merde. Tu es vide. Qu'elle est vide. Du coup, dans le mode d'emploi, ils disent qu'il faut retirer l'opercule, faire chauffer 1 minute. Elle nous lit, elle a tellement rien à proposer, elle est tellement vide qu'elle lit l'instruction de son produit vide qu'elle a acheté dans le supermarché vide, avec ses mains vides. Micro-ondes, remuer, refaire chauffer 1 minute et encore. Et elle nous explique bien comment il faut faire. Elle nous lit bien les instructions. Putain, que tu es vide. Et là, on peut déguster. On va le faire ensemble. On peut déguster. On déguste déjà tellement tu es vide. Si tu savais comme je déguste, je souffre. Je souffre de voir ton vide. 2 minutes de putain de vide. Tu es vide. On va voir si c'est bon ou pas. J'espère que c'est bon. Parce... On va voir si c'est bon. Pourquoi tu as accéléré la vidéo? En plus, ta vidéo l'a accélérée, j'avais même pas vu. Tu es vide, tu me dégoûtes. C'est mon repas du soir et j'ai trop faim. Donc là... C'est le repas du soir et j'ai trop faim. Tu parles comme un enfant prépubère qui a joué à Fortnite toute sa vie. Tu es vide. Là, on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce que ça donne. Il n'y a rien qui peut te remplir tellement tu es vide. On va l'ouvrir tous ensemble. Tu es toute seule dans ta cuisine vide, dans ta vie vide. Tu fais ton repas vide, toute seule. C'est pourquoi? Parce que tu es vide. Qu'elle est vide. Ils disent retirer l'opercule, c'est ça. Là, ils disent. Même ton élocution, elle est vide. Ton français, il est vide. Je pense que oui, donc on va retirer. Tu vas arriver à enlever l'opercule ou tes mains aussi, elles sont vides? Elle me dégoûte. 2 minutes de vide, on est à 30 secondes. Et elle le sent avec son nez vide. Je vais mettre dans le micro-ondes, on va voir ce que ça donne. Elle est contente. Ah putain. Mis dans son micro-ondes. Elle a l'impression qu'elle a refait le monde. Elle a mis un putain de plat en plastique qu'elle a acheté dans un supermarché, dans un micro-ondes. Et elle est contente. Putain, qu'elle est vide. Bon, la fondue, là, elle est en train de chauffer au micro-ondes. Ouais, si. Moi c'est mes nerfs qui fondent. Tu es vide. Mon Dieu, que tu es vide. Tu as tellement rien à proposer parce que tu ne t'intéresses à rien, que tu n'as aucune passion, que tu montres aux gens comment tu fais du vide. Et moi, je te regarde faire du vide. Moi aussi, je deviens vide en te regardant. Merci à la personne qui a donné cette vidéo du vide. Tout est vide.
Donc là, je suis un peu assez dubitatif parce que moi, j'adore les... Tu viens d'utiliser le mot dubitatif. C'est comme si tu connaissais la définition, la sémantique du mot dubitatif. Il n'y a qu'un seul truc dans dubitatif que tu dois bien connaître. Mais pour le reste, c'est vide. les fondus, etc. Mais c'est vrai que les fondus de supermarché comme ça, et c'est vrai que c'est pas trop ma cam de base. Mais bon, on va essayer. Ta cam de base, parce qu'en plus tu utilises de l'argot vide. Tu es vide, il n'y a rien qui ressort de toi. Tu es transparent, tu es vide. Et je suis cobaye, il n'y a pas de souci. Et on verra bien ce que ça donne. Je suis pro-bail. Ça veut dire quoi? Je suis pro-bail. C'est vide. Tu utilises des mots en anglais, tu comprends même pas le sens de ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qu'elle est vide? 1 minute au micro-ondes, ils ont juste allé. Ta fourchette vide. Pourquoi ça m'étonne pas que tu aies une fourchette de Weshden? Une fourchette en or parce que j'habite dans un palais. Putain, faut vraiment être un gros lourd vide, une lourdasse vide pour avoir une putain de fourchette dorée à 2 balles. Ça fait tellement cheap, c'est vide. Je suis sûr que ta bague, elle vient du manège à bijoux et que c'est de l'or 9 carats vide. Tout est vide. Tu tout tournes. Tu tapotes, on dirait un forçat qui est en train de mélanger sa bouillie de porridge. Je mélange. Et après, il faut que je la remette encore 1 minute au micro-ondes. Oh mon Dieu, que tu es vide. Voilà. Et la musique au fond, Ça j'avais sent pas bon entendu. déjà, franchement. Ça sent bon, franchement, déjà. Alors, si c'est franc et s'il y a des manches, allez, vas-y, goûte avec ton palais vide qui n'a mangé que des merdes de fast-food et compagnie et des merdes préfabriquées. Vas-y, montre-nous comment c'est bon. Dans ton pain vide de merde. Vous voyez le sac qui est derrière, là, noir et vert? Ça, c'est du pain Ange. Ange, ce sont des chaînes de boulangerie dégueulasses, avec ces petits croûtons qu'elle a fait rassir elle-même de son pain qu'elle a acheté le jour même. Vide. Boulangerie vide, qui fait du pain vide que tu as juste coupé en morceaux. Déjà, c'est un exploit que tu ne sois pas coupé une tête des mains vides. C'est bon déjà ce que j'ai fait. Ouais. C'est bon déjà. C'est bon déjà. Alors ça finit par avoir un rêve. Ça fait 2 minutes qu'elle est sortie du... Ça fait 2 minutes qu'elle... cerveau vide. J'ai l'impression de voir Sion quand tu t'exprimes. Tu es incapable de faire une phrase construite avec une élocution claire, précise et fluide. Tu es vide. Mais tu es vide. Mais cette vidéo, elle sert à quoi? Tu es vide. Une fois que j'ai laissé le micro, j'ai repris une broche. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi utilises-tu une fourchette à rôti? Qu'est-ce que tu fais avec ta fourchette? Tu vas t'arracher la bouche. Mais qu'elle est bête. Bon, c'est pas très fondu, hein. Je sais pas si c'est moi ou quoi qui a pas laissé assez longtemps. Tu n'arrives même pas à déterminer si ça c'est cuit ou pas. C'est pour dire comme tu es nul. Tu es pas nul, tu es vide. Tu n'arrives même pas à manger convenablement. Mais quand tu engloutis de la nourriture, tu es vulgaire. Si tu manges Weshden, c'est la Weshden de Wish. C'est-à-dire que déjà Weshden, au niveau vulgarité, on atteint des sommets, hein. Mais alors toi, tu es vraiment la Weshden de Wish, quoi, qui se fait une fondue industrielle et fait une vidéo de 2 minutes de vide. Franchement, c'est bon, le goût en fait, en lui-même, il est bon, je trouve. Le goût en vrai, je le trouve bon en vrai, vraiment la C'est vrai que vérité. visuellement, elle donne pas trop envie, mais le goût, il est assez bon. Le goût, il est assez bon. Mon Dieu, tu es perdu, ma pauvre fille. Bah franchement, pour conclure très vite, mon avis honnête, ça fait très bien l'affaire pour 3 €. Ça fait très bien l'affaire. C'est pas très bien, ça fait très. C'est très bien. C'est la même mouture que l'autre. Elles vont à l'école des R. Ça fait très bien l'affaire. Et bon, surtout quand vous êtes tout seul et que vous avez juste envie de manger une petite fondue pour faire plaisir quand il fait froid. Ouais, voilà, ton conseil, hein, c'est-à-dire, tu t'es dit, je vais me filmer en train de manger une merde industrielle. D'ailleurs, ça fait grave l'affaire, franchement. Bien sûr, c'est pas du Ça fait très bien faire. fromage naturel, etc. quoi. Mais ça fait très bien l'affaire, je trouve. Pour 3 €. Très bien l'affaire. C'est l'équipe des... Donc voilà. Tu es vide. Voilà. Et elle mange sa salade, juste pour dire, je l'avais oublié. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir si vous avez d'autres questions. Mais s'abonner, pourquoi?
s'abonner au vide, mais le néant, ne contenant rien, s'abonner à rien, ne revient à rien. C'est-à-dire que s'abonner à toi, c'est valider le fait que le vide est glaçant et qu'il est entouré de rien. Tu es un rien qui n'amène rien. Alors pourquoi je m'abonnerai à toi pour rien? Mais je ne le ferai pas. Et même si je le fais, ça n'en reviendra à rien. Quoi, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je déguste d'autres choses ou quoi, que vous avez pas... On a envie que tu dégustes. C'est là, tu dégustes. Elle ne comprend rien. Tu es vide, ma pauvre truite. Tu es vide comme un poisson sur l'étal de la criée. Tu es vide. Ah, l'occasion de goûter. N'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Avec grand plaisir, tu vas encore manger un produit industriel. Avec plaisir. C'est le plaisir. Tu es vide, ma pauvre fille. Tu es vide. Attendez, je marque un truc avec Coco. Voilà. Voilà, très bien. Il y a une sardine un peu sur le chat? Il y a de la sardine un peu? Est-ce qu'on a de la sardine? Est-ce qu'on a de la sardine? Parce que j'aime bien les sardines. Voilà, vide. Oh non, donc on est parti, on est passé de la cruche à je bois de la 8-6 en dansant joyeusement sur le monument de la République. Regarde-moi ça, le foie gras. Les personnes qui vont se péter le bide au foie gras pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes des grosses merdes. Vous pouvez venir rattraper ma... Bon, bah ça c'est dit. On vient tous de se faire insulter de grosses merdes. ma veste comme vous voulez dans les commentaires, je m'en bats. Il y a un moment donné où... C'est une dinguette, c'est une rebelle, ça me bat les couilles. Qui m'a envoyé cette vidéo de merde? Attendez, il y a de la cuisine au moins ou on va l'écouter déblatérer de la merde? Pour les forcer à se nourrir. Pour comme vous, il faut savoir se remettre un minimum en question. Vous allez vouloir... Ah, cette phrase. Les phrases préférées de ces gens de cette époque. Il faut savoir se remettre un minimum en question. C'est à quoi je réponds... J'ai jamais tort, je m'excuse jamais. C'est clair? La question, je ne me la pose pas et je me remets nulle part. C'est clair?
La deuxième, c'est non, mais on ne peut pas dire ça. La directrice de l'école de mon fils qui me dit monsieur, on ne peut pas dire ça. De nos jours, on ne peut pas dire ça. Bah, je viens de le dire. Vous voulez que je le répète? Qu'est-ce qui va se passer si je le redis? Le monde va s'effondrer? Bon, ben, je le redis. Donc je redis la même phrase. Elle me fait mais non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous venez de le faire. Je viens de le dire. Concrètement, vous allez faire quoi si je le répète? Non, mais ça ne se fait pas. Je sais pas si ça se fait pas, mais moi je l'ai fait. Et vous allez faire quoi? Bah, rien du tout. Respecter des traditions de je ne sais quoi. Est-ce que chaque année, ce sont des millions d'êtres humains qui sont utilisés, à qui on enfonce des énormes bâtons dans le gosier pour les forcer à se nourrir, pour qu'ensuite ils nous pondent une masterclass pour des animaux? Genre... J'ai rien compris. Elle est pas claire dans son énervement, on est d'accord? Hé, la petite fille cachée de Sandrine Rousseau, calme-toi, je comprends rien à ce que tu dis. Attrapez ma veste comme vous voulez dans les commentaires, je m'en bats. Il y a un... Tu t'en balèques, mais quoi? Ah, c'est une corps 1 déguisée en corps 2. Ouais, ça devient compliqué ces histoires parce que voilà, au bout d'un moment, voilà, je comprends plus où je suis. D'accord. On va l'écouter jusqu'au bout quand même. Est-ce que je mets sa tronche ou pas sur le live? Ouais, je vais pas mettre sa tronche, la pauvre. Déjà qu'elle est pas bien belle. À un moment donné où il faut savoir se remettre un minimum en question. Vous allez vouloir... Je me remets pas en question pour personne, jamais. Voilà, c'est clair. Voilà, je suis comme celui, je bouge pas. Voilà, le droit comme un i, une colonne vertébrale, des valeurs de l'honneur, c'est bon. Ça ne remet pas en question. Merci, monsieur Mickey. Respecter des traditions de je ne sais quoi. Ouais, les traditions de je sais quoi, c'est des traditions culinaires et gastronomiques françaises auxquelles tu bites que dalle. Tu fais la morale pour des animaux, choupette, mais tu as déjà tué ta nourriture? Tu as déjà élevé ta nourriture? Tu as déjà planté ta nourriture? Toi, pour aller manger, tu prends ton téléphone, tu fais Uber Eats, tu vas sur un putain de... comment ça s'appelle là? Eh bien, c'est là pour TikTok, parce que comme on voit pas sa tronche, Rikoko, tu peux la mettre. On n'a que sa voix. Elle va sur un putain de restaurant, commerce équitable, circuit court, produits bio de merde, style l'ashram en furie, tu vois, ou la fleur de rosée, et elle commande 3 merdes à 60 boules, du style velouté de corail lentilles et sauté de tofu aux amandes effilées et pas de choy, tu vois, le truc, même si tu me le proposes que je crève de faim, je le bouffe pas, je préfère me couper la main et m'autophager, voilà. Non, c'est des traditions françaises d'un pays millénaire, connasse. Oh putain, j'ai dit connasse. Rikoko, faudra mettre un bip. Quelle est conne. Est-ce que chaque année, ce sont des... Après, je tiens à répéter qu'elle a dit que je pouvais... Levez la main, toutes les personnes qui vont se péter le bide au foie gras pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes des grosses merdes. Vous pouvez venir attraper ma veste comme vous voulez dans les commentaires, je m'en bats. Il y a un... Ah, elle a dit qu'elle s'en battait les couilles, on peut commenter et elle est d'accord. Je suis désolé, c'est dans le postulat de départ. Elle est d'accord pour qu'on la critique, alors c'est parti, chouchounette. Un moment donné où il faut savoir se remettre un minimum en question. Un moment donné où? Mais est-ce que le moment est donné? C'est toi qui donnes le moment? C'est maintenant le moment? Parce que il y a un moment donné où il faut comprendre le sens de tes phrases. Il y a un moment donné qui donne le moment. Parce que moi, je le donne pas. Donc si c'est toi qui le donnes, tu me diras quand c'est et je me remettrai pas en question. Voilà, je le redis. Voilà, je reste droit comme un i en face de toi, comme je suis, avec mes valeurs, mon amour pour la France et sa gastronomie, et je t'emmerde. Question. Vous allez vouloir respecter des traditions de... Oh que oui, des bonnes traditions. Parce que les traditions, c'est le socle même des valeurs communes d'un peuple. Ah ouais, je vais bien les respecter, ouais. Je vais bien manger du foie gras que je vais faire avec amour. D'ailleurs, j'en ai fait en live, ouais. Ah, j'adore ça, le foie gras. J'en ai mangé, là, il n'y a pas 2 jours, je me suis fait un putain de sandwich, tu vois. Choupette, je me suis ouvert une grosse baguette bien anxiogène, tu vois, avec des gros yeux, tu vois, qui a bien fermenté. Dedans, j'ai balancé une grosse vinaigrette à l'huile d'olive, voilà, truffée. J'ai mis un peu quelques lamelles de truffes fraîches,
Après, tu vois, tradition, tu vois, des truffes qui viennent d'Oriol, tu vois, bien méchantes, bien anxiogènes, des grosses truffes, tu vois, noires, qui ont été chassées par un cochon qui a été dressé pour choper la truffe. Tu vois. Après, j'ai mis de la salade, j'ai mis de la chicorée parce que c'est amer. C'est amer comme moi, je suis amer. Je suis amer de la vie. J'ai mis de la bonne chicorée, tu vois. Et après, sur ma grosse baguette comme ça, et je parle pas de celle que j'ai dans mon caleçon, choupette, et j'ai mis des bonnes rondelles de putain de foie gras maison, tu vois. Et j'en ai pas mis 2 ou 3, tu vois, je l'ai pas étalé, c'est pas du pâté. Je les ai déposés comme ça, de 5 mm d'épaisseur. Il y en avait 6 comme ça, je l'ai fermé. Je me suis posé comme ça sur ma terrasse avec mes superbes godasses, tu vois. Je l'ai pris comme ça et je l'ai mangé. Tu vois, je l'ai mangé comme ça, avec un gros verre bien anxiogène de bar Armagnac. Et j'en ai donné à ma chienne. Et elle s'est régalée. Eh ouais. Eh ouais, choupette. De je ne sais quoi. Est-ce que chaque année, ce sont des millions d'êtres humains qui sont utilisés, à qui on enfonce des énormes bâtons dans le gosier pour les forcer à se nourrir? Non, le foie gras, c'est fait avec du canard, qu'elle est conne. Si c'était fait avec l'être humain, j'en mangerais pas, on n'est pas cannibale. Je comprends pas. Vous croyez qu'elle fait un jeu de mots? Tu essayes de faire un jeu d'esprit. Il eût été utile que si tu eusses eu l'envie de faire un jeu d'esprit, tu puisses être fourni en matière cervicale connectée, en synapses et en neurotransmetteurs de qualité. Sinon, nous ne puissions souffrir de telles allégations. C'est lamentable. Mais c'est ridicule. Double jeu de mots ridicule. Très bon film avec Jean Rochefort. Pour qu'ensuite ils nous pondent une masterclass pour des... Qui nous pondent une masterclass. Donc, toi, tu parles de tradition, mais tu n'es même pas capable de parler... là, ça fait 30 secondes, cette jeune fille parle. Elle n'est même pas capable de parler en français pendant 30 secondes. Il faut qu'elle mette des anglicismes. Pour tes animaux. Genre, est-ce que tous les ans, on défonce le système d'un humain pour uniquement dans le but qu'il nous fasse plaisir avec quelque chose? Ouais, c'est le principe de l'élevage. C'est-à-dire que ce que les gens n'ont pas compris, hein, comme elle, hein, comment ça se passe l'élevage. Le canard, il est content d'être élevé. Parce que la vie en captivité est plus sûre, hein, c'est-à-dire qu'il mange à sa faim tous les jours, il grossit en sécurité. Par contre, en bout de course, il sait que ça va couper. Tu vois. Il est là pour se faire bouffer. Voilà. Par contre, par rapport à sa vie en liberté, c'est vachement mieux la vie autour d'un humain. C'est pour ça que les poules, le soir, reviennent toujours dormir dans leur poulailler. Parce qu'il y a la sécurité, parce qu'il y a de l'eau et parce qu'il y a de la nourriture. Voilà. C'est ce qu'on appelle une association mutuellement profitable. Mais ça, il faut réfléchir plus de 2 secondes pour le comprendre. Voilà. Et oui, on mange du canard. Et on adore ça. Bonjour à tous nos amis du Sud-Ouest, continuez à faire ce que vous faites. Bonjour à l'Alsace, j'adore le foie gras d'oie. Vous êtes parfaits, n'écoutez pas cette teuteux. Chose de sa chair, mais qu'il fasse plaisir aux animaux. Voilà, si vous ne savez pas comment est fait le foie gras, je vous invite à vous renseigner. Ah mais je vais t'expliquer comment il est fait. D'abord, on amène un canard à l'âge adulte. Et lorsqu'il commence à être au début de son bel âge, régulièrement on le gave. C'est-à-dire que comme ils ont un jabot, on leur rentre un tuyau par le bec. Et dans ce jabot, on envoie une bouillie à base de maïs, entre autres. Alors au début, juste du maïs, puis après une bouillie à base de maïs. Et on utilise une capacité naturelle de tous les palmipèdes, hein, parce qu'on peut faire du foie gras de cygne. C'est très bon, le cygne, c'était très mangé à une certaine époque. On se délectait d'un bon cygne bien gras. Et son foie va absorber ce gras. C'est une réserve parce que ce sont des oiseaux migrateurs. Voilà. Donc on utilise une capacité spéciale, ces oiseaux. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Voilà. Je peux te citer plein d'autres choses sympathiques. Par exemple, si on veut faire un chapon, on lui coupe les couilles. On lui coupe bien les couilles. D'accord? Rien d'extraordinaire. Faire un minimum, regarder des vidéos, il y en a
Arracheur de Chico, tu fais chier. Vous abonnez pas pendant qu'on écoute la cintrée. L'un sur YouTube. Je vous jure que ça donne pas trop envie de manger du foie gras juste après. Alors peut-être vous allez me dire, mais meuf, Alors ça donne énormément envie de manger du foie gras juste après parce que ces éleveurs savent ce qu'ils font et ils le font bien. Voilà. t'es même pas végane, tu manges quand même de la viande animale, etc. Je suis flexitarienne, j'essaie de réduire de plus en plus ma consommation. Alors flexitarienne, c'est un mot de clochard, hein, pour essayer de se donner bonne conscience, qui correspond à omnivore. C'est l'omnivore de maintenant. Voilà. C'est le mot qui ne sert à rien. Voilà. Dans flexitarien, tu as rien. Voilà. C'est la culture du vide. C'est-à-dire que cette personne n'a tellement pas de problème dans la vie, je l'envie. Hein. Elle a de la chance, cette petite bibou. Hein, la petite bibou a tellement une vie chiante, d'accord, qu'elle fait des vidéos où elle cherche des problèmes. Voilà, c'est très classique de cette époque. Voilà, j'adore ça. Hein. Elle est flexitarien. De viande. Je suis d'ailleurs extrêmement mal à l'aise de manger de la viande. C'est juste que comme je suis très difficile. Tu sais pourquoi tu es mal à l'aise de manger de la viande? Parce que tu n'es pas en adéquation avec ta condition d'être humain. Nous sommes les grands gagnants de l'évolution sur cette planète. On est les winners. Il n'y a pas meilleur que nous. Voilà. Et toi, plutôt que d'en être fier, tu te dis, je vais aller sauver des canards. Mais le canard, il ne veut pas être sauvé. Le canard, il est con à manger du foin. Si tu avais déjà eu un poulailler avec un canard, tu saurais que le premier que tu as envie de faire passer à la casserole, hein, le premier à qui tu veux tordre le cou, c'est le canard. Le canard, c'est con. Ça cancane tout le temps. C'est dégueulasse, ça te pourrit tout le poulailler. Ça essaye de monter les poules. Il n'a toujours pas compris que la poule, ce n'était pas possible de se reproduire avec. Donc, il te défonce les poules à essayer de leur arracher les plumes pour lui monter dessus. Le canard, il n'y a qu'un seul moment où il a une chance dans sa vie, c'est quand il est bien gras et qu'il passe à la casserole et qu'ensuite je le fais au miel et au cidre. Voilà. Le canard, c'est le pire ami d'un poulailler. Toute personne qui vit à la campagne te dira que le canard, tu as juste envie de le bouffer rapidement. Voilà. Et que je mange quasiment rien, bah du coup j'ai du mal à me priver de ça. Mais c'est une... Donc en fait, elle nous explique qu'elle a énormément de volonté, mais elle n'a pas de volonté. J'ai beaucoup de volonté, je suis flexitarien, je me dégoûte quand je mange de la viande, mais je continue. C'est bon la honte, hein? C'est bon, hein? T'as le chocolat sur le côté là. Mauvais steak, je le sais, ce n'est pas bien, j'en ai conscience. Mais moi au moins... Là, elle se fouette un peu, elle se fustige. Shame, shame, shame. Là, j'ai utilisé l'anglais pour vous rappeler la scène. Hein. J'ai honte, j'ai honte. Tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. Tu n'es même pas capable de tenir les convictions. C'est-à-dire qu'au début, tu nous as dit, au bout d'un moment, à un temps donné, hein, il faut savoir s'arrêter. Ouais, toi, tu n'arrives pas à t'arrêter. C'est-à-dire que tu demandes aux autres de faire ce que toi, tu es capable de faire. Tu es vraiment une cruche. Hein. Moi, j'essaie de faire attention, de diminuer mon empreinte là-dessus, vous voyez. Mais alors, les gens qui vont aller se défoncer le bide avec du foie gras, en ayant connaissance de cause que le foie gras, c'est tout simplement des oies gavées. Non. Des canards, pour la plupart. Des canards. En plus, tu ne connais même pas le sujet. Voilà. Le foie gras d'oie, c'est un mets de luxe. Les seuls dans le monde qui excellent à faire des foie gras d'oie exceptionnels, ce sont les Alsaciens. Bonjour, messieurs les Alsaciens. Le meilleur foie gras du monde est alsacien. La plupart, c'est des foie gras de canard. Voilà. Donc, tu ne connais même pas ton sujet. Tu es pathétique. Essayer de faire le buzz en faisant la petite rebelle de la forêt, tu es pathétique. 300 € le kilo, hein, le foie gras d'oie, quand il est fait par une maison honorable, jusqu'à 300 € le kilo. Et pour en avoir mangé plus d'une fois, ça les vaut largement. Des pauvres millions d'oies. Canard, canard abruti que tu es, canard.
La plupart des palmipèdes gavés sont des canards. C'est plus facile de gaver un canard qu'une oie parce que le cou est plus court. Donc, on peut accéder plus facilement au jabot et que le canard a un foie qui gonfle plus que celui de l'oie. C'est plus long et plus difficile de gaver une oie, pauvre cruche. C'est te dire à quel point tu ne connais rien au sujet auquel tu parles. Et de canards à qui on enfonce un énorme tube dans le gosier. On les oblige à se nourrir. Leurs conditions de vie sont pitoyables. Et ensuite... Alors, c'est faux, hein. Le canard a besoin d'espace et de liberté. C'est uniquement sur la faim qu'on le gave. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien au sujet. S'il y a des gars du sud-ouest qui verront cette vidéo qui sera sur TikTok et sur YouTube, je pense qu'ils vont être dithyrambiques, mot complexe pour toi, jeune fille, sur ta nullité. Ensuite, ils finissent comme ça, juste pour que des Français se défoncent le bide à Noël. Vous, vraiment, vous, je sais pas en fait. C'est quoi le rapport entre Français et foie gras? Je comprends pas. On n'est pas les seuls à apprécier du foie gras. Notre foie gras est légendaire sur toute la planète et tout le monde l'aime. Voilà, les gens, ils font genre, ils sont riches et tout, juste pour la période de Noël, juste pour aller claquer 20... Non, je fais pas genre, je suis riche. Non, je fais pas genre. Je choisis où je mets mon argent. Et j'aime la bonne chair, donc j'achète de bons vins, de bons spiritueux et des mets que j'apprécie. Voilà. Ça s'appelle la vie, grosse cruche. Incroyable ces gens. 25 € dans un foie. Et tu sais pourquoi pourquoi je me nourris bien? Parce que... Abonne-toi, respecte-toi pour le foie gras! Gras, alors qu'au final tout le reste de l'année ils sont là, ils sont endettés, ils savent même pas finir les fins de mois. Et vas-y, c'est Noël. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu mets des intentions et des gestes dans les personnes maintenant? D'ici à ce que tu leur mettes des mots dans la bouche, on est bien, non? Mais tu es complètement folle. Tu es complètement folle, ma pauvre fille. Tu es perdue. Tu es une bibou. J'ai des doutes quand on fait que tu sois majeur. Tu es chez papa et maman, tu t'emmerdes. Tu dois faire des études de sociologie. Tu vois, moi aussi, je peux spéculer sur toi. Et tu t'emmerdes. Ta vie, elle est fade. Alors, tu te cherches des embrouilles en faisant des vidéos inutiles. Tu fais pitié. Alors, on va bien claquer notre argent dans le foie gras. Et on va bien contribuer à ces putains de... Je vous jure, j'ai regardé la vidéo, ça m'a tétanisé. Je me suis dit, mais à quel point on est des monstres. Ça t'a tétanisé parce que tu es une petite bibou fragile et que tu comprends rien à ce que tu vois. C'est tout. Voilà pourquoi ça t'a tétanisé. Parce que tu n'as aucune conscience du savoir-faire qu'il y a dans notre agriculture et notre élevage français. Voilà. Parce que tu es déconnecté de la réalité. Parce que quand tu vas acheter de la viande, tu l'achètes dans un cellophane, dans un supermarché, dans un rayonnage, parce que tu n'as jamais tué ou prélevé un animal pour te nourrir. Tu es stupide. Genre vraiment premier degré, nous là, les êtres... Genre vraiment premier degré, les bibous et l'expression orale. Genre, c'est-à-dire ce n'est même pas une phrase valide en français. Il y a tellement de fautes que c'est un... Voilà. Genre vraiment premier degré. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément. Genre vraiment premier degré. C'est incompréhensible en fait. C'est-à-dire que c'est au premier degré, mais genre, hein, vraiment. Genre vraiment premier degré. Êtres humains, on est pire que des animaux. Même les animaux, ils ont plus d'humanité que nous. Quel être humain se... C'est vrai. C'est vrai, les animaux ont plus d'humanité que nous. Toi, National Geographic, tu regardes pas souvent. Le problème, c'est que Bibi regarde souvent. Tu as déjà vu, regarde comme les animaux d'humanité, un pauvre cruche. Tu as déjà vu une mère hamster? Tu as déjà eu un hamster? Quand deux hamsters sont en couple et que la mère accouche les hamsters, souvent elle mange la moitié, voire le trois quarts de sa portée pour avoir des bébés forts et pérenniser l'espèce. Ils se bouffent entre eux. On est pire qu'eux. Moi, est-ce que je bouffe mon voisin? Tu as déjà vu un lion qui attaque un autre lion, qui le bat,
qui prend sa harde. Tu sais ce qu'il fait après? Il dézingue tous les lionceaux pour que les femelles, donc les lionnes, soient de nouveau en chaleur et pouvoir les monter pour qu'elles donnent naissance à ces petits. On est pire, tu es sûr? Tu fais ça? Moi, je n'ai pas encore fait ça. Voilà. Tu veux qu'on parle des sacrés dauphins? Les dauphins qui chopent une femelle dauphin à 5 ou 6 et qui la dézinguent contre un récif à la tuer. Tu es sûr qu'on est pire que les animaux? Tu veux qu'on parle des canards? Les canards, ils en ont tellement rien à foutre de leurs petits que quand une canne, elle en perd un ou deux, eh bien, ils chouinent dans un coin du poulailler et c'est à toi de le récupérer, de le mettre sous une lampe pour le chauffer parce que sinon, il va crever. Et elle n'en a rien à foutre qui crève, la mère canard, parce qu'elle ne garde que les plus forts avec elle. Pauvre cruche. Tu veux qu'on continue? Les lions, ils peuvent s'amuser pendant des heures quand ils chopent une petite antilope. Comme ça, parce que c'est marrant. Ils la blessent petit à petit, ils la saignent petit à petit, ils la lèchent. Pauvre cruche. Non, on est bien mieux que les animaux. Les orques, tu sais, les fameuses baleines là, que les gens comme toi protègent parce que, mon Dieu, c'est horrible de les voir dans un aquarium, que les os c'est mal et compagnie. Les orques, quand elles chopent un phoque, elles ne le tuent pas. Elles s'en servent de ballon de foot pendant des heures. Et à la fin, quand elles ont fini de jouer avec lui, des fois, elles ne le bouffent pas. Elles ont fini de jouer avec lui, elles l'ont tout cassé. Elles s'en foutent, elles se barrent. Ouais, tu connais bien la vie animale. Quand on a ton âge et qu'on est aussi bête et jeune, on se tait, on va s'instruire un peu. Je laisse filmer pour une interview quand même pour L214. Si vous ne savez pas ce que c'est, L214, c'est une association pour défendre l'éthique et les animaux. Comment toi, en tant qu'être humain, tu acceptes qu'on diffuse des vidéos de toi en train d'enfoncer des putains de tubes dans un gosier d'animal? Genre t'es là, tu le forces, tu prends son gosier comme ça là, tu lui enfonces. Est-ce qu'on fait ça sur nous? Mais vous êtes fous! Mais à quel moment on normalise ce genre d'attitude? Je suis désolée. Et vous êtes là, vous mangez... Normaliser. Genre, en vrai, tu vois, en vérité, normaliser. C'est dur la vie des jeunes, hein, maintenant. Ils ont tellement rien à faire. Ils ont rien... La vie est tellement facile qu'ils usent de mots redoutablement inventés. Pour essayer d'exister. Il reste 40 secondes. Ça, mais à quelle heure tu passes un mauvais Noël, un mauvais Nouvel An si tu n'en manges pas? À quelle heure? C'est marrant. Parce qu'elle pense que le foie gras, on le mange qu'à Noël ou au jour de l'an. Je crois que Maïtel pourrait t'expliquer qu'elle la met dans tous ses plats, matin, midi et soir. Hein. Ouais, je reconnais que c'est long. Les gens du sud-ouest, s'il y en a ici, peuvent te dire que le canard gras, ils en mangent toute l'année. Hein. Moi, du confit de canard, du foie gras, j'en mange toute l'année. Hein. Qu'elle est bête. C'est pour vous dire qu'elle comprend rien. Bonsoir Xabala. Excellente idée de vendre du foie gras. 1 kilo tous les 15 jours. Donc 2 kilos par mois. Ça fait, hein? Abonne-toi, poteau. Confit magret, mon dream. Mon rêve. En tout cas, moi, elle m'a convaincu. Je sais pas vous, mais j'ai envie de manger un bon foie gras. Pas vous? Je vais appeler mon pote Alexis demain. Je lui dis, oh, dis-moi, tu as un peu de foie gras, il t'en reste? Il va me dire, eh oui. Et je vais lui dire, je te le prends tout. Tu me fais un prix?
Ce n'est pas un nouvel an ou un Noël de qualité si tu n'as pas du foie gras dans ton assiette. Ça montre à quel point vous déshumanisez les animaux en fait. Genre vous êtes là, vous vous dites ouais mais vas-y. Elle s'est rendue compte qu'elle avait dit une connerie. Elle s'est rendue compte qu'elle-même elle avait dit une connerie. Ça montre à quel point vous déshumanisez les animaux. C'est bien fait. Les animaux ne sont pas humains. Cette phrase est d'une débilité sans faille. Tu as raison. Les animaux ne sont pas humains. Donc c'est vrai, ils sont déshumanisés. Vas-y, lui il est juste là pour nous servir dans nos assiettes. En mode, vous, votre valeur est plus importante que celle d'un animal. Moi je propose quelque chose à cette jeune fille. Sauve un canard, élève-le chez toi. Un canard, s'il y a des éleveurs, peut-être, ou des gens qui en ont, sur le live, ou sur les commentaires de la vidéo, parce qu'elle ira, je pense, sur YouTube, parce qu'elle est longue. C'est un boulet, un canard. Non, prends un canard une fois chez toi, et on va voir si tu vas humaniser le canard. Le canard, c'est une catastrophe sur pattes. C'est un animal qui est stupide, crasseux, n'a aucun intérêt, il est bête. Et ça, il ne doit que sa survie au fait qu'on le becte. Voilà. C'est une catastrophe. Bonjour Lennox. Bon, Oh Lennox, j'en doute. comment il va? Tu n'es pas abonné abonné Lennox, tu es un enculé. Je m'occupe de tout mon Lennox, t'inquiète pas. Voilà. C'est bon Lennox, tu es abonné. Tu reviens plus jamais pas abonné, tu as compris enculé? Il y a des règles dans ce monde. Un bon live, c'est si Lennox il est abonné. C'est trop tard. Je te l'ai offert. Tu crois qu'on rigole ici? Peut-être qu'elle s'entendrait bien avec le canard, hein, parce que bête, con, moche et sale, on n'est pas loin. Hein. J'allais faire des micro-trottoirs, bon c'est pas sur le trottoir, mais je suis à 2 doigts d'aller dans les magasins et de filmer en secret les gens pour leur demander s'ils savent comment est arrivé le foie gras dans les rayons. Comment on produit. Oh ouais, s'il te plaît. Viens, on en discute ensemble. Viens me faire le micro-trottoir. Viens. Donne-moi la parole. Viens. Viens à papa. Viens. Viens, on va discuter. Oh oui, viens, on va discuter. Oh ouais. Oh, j'ai envie. Vous n'avez pas envie qu'elle vienne me poser des questions? Viens me poser des questions, viens. Oh ouais, je suis prêt. Oh, je suis prêt. Je mettrai le plus beau des costumes qui m'a été donné. J'aurai la classe. Oh, viens, je t'en supplie. Viens, nous allons discuter. Viens que je t'assène quelques vaillants coups d'éloquence. Le foie gras, si les gens s'en battent les couilles, la conclusion c'est que vous êtes vraiment des sous-merdes. J'aime bien être une sous-merde. Viens. Alors, commentaire. C'est absolument... Amandine, tu es ma tueuse. C'est absolument pas une question de tradition, c'est bon en fait. Chez nous, c'est au kilo pour les fêtes. 100 boules de foie gras. Le foie gras, c'est la vie. Et moi qui va sûrement manger des pâtes aux truites devant League of Legends. Ça va rien changer, les gens vont quand même à manger. Merci pour la pub. Ah, ils sont trop forts les commentaires. Surtout qu'il existe un cadeau. Ouais, bon, ta gueule avec ton foie gras végétal, toi tu es perdu. Tous les ans, il y en a pour nous faire la leçon. J'en ai mangé la semaine dernière, je me fais plaisir encore plus cette année. C'est le cycle de la vie. Ça tombe bien, j'aime bien le foie gras. Attends, il y en a un qui est d'accord. Salut, tu as entièrement raison. Je m'appelle Katia et je suis trop comment comme toi. Et genre, en vrai, la vérité, au bout d'un moment, à un moment donné, il faut arrêter d'être faible. Je veux dire, j'aime trop avoir un petit faible. C'est vrai que maintenant, tu me fais prendre conscience peut-être que au bout d'un moment, en vrai, la vérité, cette année, je m'en mangerai moins. On verra bien. Ah, super. Leur volonté, elle est ténue. Quel enfer.
Ils sont marrants, ces gens, hein. Ah, je les adore. Ah, j'ai trouvé un homme tous bien, les ans il pour fait les un fêtes. truc. C'est magnifique. Merci, Statbot. Elle ferait bien de s'en prendre un tube. Écoutez, merci à la personne qui m'a donné cette vidéo. Je me suis fait avoir. Hein. Je me suis bien fait avoir. J'avoue, je me suis fait avoir. Je me suis bien fait avoir. Alors, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là, papa? Regardez. Un jambon. Fête, on prépare un jambon de porc qui dure une éternité vu la quantité de viande qu'il y a. Et c'est mon père qui s'y colle et je pense qu'il adore cette tâche. Là, ça faisait au moins 2 ans. Ouais. Pourquoi enlever la couenne et le gras qui protège la viande à la cuisson? Est-ce qu'il la remet après? Oh putain de bordel de merde. Raptor, le foie gras sans gavage, c'est pas du foie gras. Voilà. C'est un foie gras de merde. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas du foie gras, c'est un foie. Voilà. Donc, on n'est pas là pour faire une salade de foie de volaille, on est là pour faire du foie gras. Donc, arrête de croire que aujourd'hui, vous allez réinventer la cuisine, bande de teuteux. Nous avons une culture gastronomique qui est séculaire. Tout a déjà été essayé. Voilà. Ne pense pas que les anciens étaient des débiles, hein, bien au contraire. Hein. Donc, on ne cherche pas à manger une mousse de foie de volaille, hein, fait avec des foies de canard et autres gallinacés. On est là pour manger du foie gras. Pour manger du foie gras, il faut gaver la bête. Il y a un process à faire. Et, tu as vu, un process, je l'ai dit exprès, et point barre. Si, les oies et les canards sont gavés depuis des années. Tu dis n'importe quoi, tu n'y connais rien. Voilà. Tu dis des bêtises. Il faut que tu arrêtes parce que ça va m'énerver rapidement. Voilà. Tu débites de la merde et tu connais rien sur le sujet. S'il te plaît, arrête. Voilà. Ouais, voilà. C'est incroyable. Non, tu dis n'importe quoi. Voilà. S'il te plaît. Tu sais, c'est comme les gens qui vont voir mon pote Sixen et qui lui donnent des conseils pour jouer Chaco. Alors que le mec, il est faire 4. Voilà, ta gueule. Voilà, tu es faire 4 en cuisine, tais-toi, s'il te plaît. C'est insupportable. Insupportable. Moi, je suis master. Moi, je suis grand master. Toi, tu es faire 4. Tais-toi, s'il te plaît. Tu es fatigant. Fatigant. Tu dépites de la merde. Ça m'énerve. Ah, c'est Nice, ça m'a l'air bon, hein. Je mange en ce moment, avec une faute. Là, tout de suite. Je t'ai dit en ce moment, tu peux arrêter. Tu dis je mange en ce moment suffit. Avec un bon Montbazillac liquoreux, ça passe bien. Je suis à côté des 40 landes. Ah là, quelle chance il a. Quelle chance il a. C'est fabuleux. J'adore ce que tu fais. Oh là là, tu es mon héros, Céline. Voilà. Alors. 2 ans qu'on l'avait pas fait, on avait fait du chapon à la place, mais ça nous a saoulé. Du coup, on repart sur. Ça nous a saoulé. La voix est catastrophique. Hein. Je n'aime pas ces vidéos où vous avez une personne qui filme son papa ou sa maman en train de filmer parce qu'ils ne sont pas objectifs. Et en général, c'est médiocre. Voilà. C'est-à-dire que la personne n'a pas de compétences avérées en cuisine. C'est juste de l'affectif et de la Madeleine de Proust. Voilà, donc ça pue la merde. Sur le jambon. Du coup, je vous montre comment il prépare ça. Voilà, du coup. C'est quoi l'intérêt de dégraisser un jambon? Un jambon cuit, c'est gras. Le gras, ça protège la chair et ça la nourrit. Donc c'est stupide de le dégraisser. Du coup, je vous montre comment il prépare ça. Il commence par enlever toute la couenne et tout le gras. La couenne, il l'a salée, il va la mettre dans un petit tupperware et au frigo, parce que là, le jambon, il va mariner tout. Oh là là, ça galère hein, pour couper. Hein. Je veux bien qu'on y aille lentement, mais bon, ça fait peine.
Cette planche, je ne sais même pas si elle est en bois ou si elle est en plastique, mais elle est en bout de course, il faut la changer, c'est une catastrophe. Je crois qu'elle est en plastique, ouais, en regardant de près, elle est en plastique, il faut la jeter, elle est dégueulasse. La nuit, et la couenne, il faut qu'elle puisse se conserver. Ensuite, il a découpé des fines lamelles de Tiens, le paprika, l'épice des losers. carottes et d'ail, et il a préparé les assaisonnements, donc sel et paprika mélangés. Oh, la voix est horrible. Elles ont toutes la même voix de merde. Et il a préparé la... C'est horrible. Et il va faire des petites entailles dans le jambon de porc, et c'est là Ouais, enfin, c'est du jambon, hein. C'est pas un gigot d'agneau piqué à l'ail. qu'il va mettre toutes les épices et tout pour que ça puisse bien Toutes les épices et tout, ça sert à rien de mettre de la carotte comme ça, c'est inutile. Ça lui fait certainement plaisir, mais c'est totalement inutile. s'imprégner dans tout le jambon. Donc Ça dans ne les va pas s'imprégner dans tout le jambon, si tu en as mis un petit peu. Si tu voulais que ça s'imprègne dans tout le jambon, il faut le piquer absolument partout, hein. Comme un jambon piqué au clou de girofle, c'est de la merde. les petites entailles, il y en a à peu près 10 par côté. Ouais, c'est Il met nul. le mélange C'est sel nul. paprika. Oui, c'est nul. Il vaut mieux le frotter, le laisser reposer. C'est nul. C'est nul. Donc une cuillère. Ah, je suis Ensuite, il met désolé, je suis méchant. de l'ail, du poivre noir, un petit bout de laurier et de la carotte. Le sel et le paprika restant, il va le mettre sur le dessus du jambon, bien le masser. Ensuite, il le met dans une grande cuve et à Alors, c'est pas une cuve, hein, c'est une vulgaire caisse en plastique, hein. l'extérieur parce qu'il fait assez frais pour toute la nuit pour que ce soit Bah, bien. c'est nul. C'est nul. Il vaut mieux le mettre dans une saumure, hein, c'est beaucoup plus efficace. C'est très facile à faire, une saumure, hein. Moi, je mets 20 grammes de sel pour 10 litres d'eau et ensuite, tu mets différents aromates et tu la fais bouillir pour enlever toute forme de bactéries. Tu mets du thym, du laurier, de l'oignon, une tête d'ail et des clous de girofle, du poivre, de la coriandre. Tu fais bouillir. Ensuite, une fois que ça refroidit, tu recouvres ton jambon en hauteur. Ah, vous ne le saviez pas? Le jambon cuit, je sais faire. J'en ai fait souvent dans mon restaurant. C'est nul. Bien épicé, bien mariné. Bon, là, ce qui va se passer, c'est que sa viande, comme elle n'est pas protégée par la couenne, elle va être sèche. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que comme elle n'a pas de gras, parce qu'il a enlevé tout le gras, elle va être sèche. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que comme elle va être sèche, il va mettre du gras par-dessus. Je ne sais pas, vu qu'il a gardé la couenne, parce qu'il l'a reposé par-dessus. Mais ça n'aura pas l'effet escompté. Et donc, sa viande, elle va être sèche. J'espère qu'il va la couper. Parce que ça va être bien sec. À la différence d'une viande saumurée. D'accord? Alors, c'est pas comme ça qu'on fait cuire un jambon. Pour info, on ne le fait pas cuire au four. Non. Le jambon, on le fait saumurer pendant 3 à 5 jours. Ensuite, on le rince bien. Ensuite, on jette bien sûr le bouillon, on le fait cuire dans une énorme marmite, parce qu'il faut qu'il soit recouvert à hauteur, avec différents aromates, épices, carottes, céleri et compagnie. Tu fais un bon bouillon, tu l'écumes, et tu le fais cuire au courbouillon. Lorsqu'il est cuit au courbouillon, tu le sors, tu le laisses reposer. Et ensuite, tu fais une sauce, tu fais une préparation, un appareil, Porto, poivre, noix de muscade, miel, vinaigre de Xérès, et tu le mets au four et tu le laques. Et tu le remets en cuire, et tu le laques, et tu le remets à cuire, et tu le laques. Et à la fin, tu obtiens une croûte dorée, croustillante. Mais ce que tu fais, c'est de l'esthétique et du goût en plus, parce que ton jambon, tu l'as déjà cuit. Et après, tu fais une belle sauce avec le bouillon, parce que le bouillon dans lequel ton jambon a cuit, tu ne le jettes pas, tu le gardes, parce que c'est de l'or. Et là, tu te régales. Le matin, il met ça en cuisson. Tu le vendais combien ton jambon? C'est pas beaucoup de travail, pédoncule. C'est pas beaucoup de travail. Avec un petit peu d'eau au fond du four à 180 pendant au moins 3 heures. Et ensuite, sur la dernière heure... Voilà. C'est un commentaire. Sans commentaire. Ça parle de lui-même. Comme le jambon n'a pas été saumuré, et donc pré-cuit, comme il n'a pas été cuit au bouillon, il est sec. Voilà. Comme on dirait du pain, c'est une bonne remarque, pédoncule. Voilà.
Une durée du... Il a rajouté la couenne dessus pour que ça puisse relâcher un peu de gras. Ouais, non, mais c'est raté, tais-toi. Ça doit être ton papa, tu l'aimes, ça se comprend, mais ton père est nul en cuisine. Voilà, je t'ouvre les yeux, mémé. Ton père est nul en cuisine, c'est mauvais, voilà, c'est mauvais. Encore plus tendre, et vraiment, c'est vraiment... Non, et vraiment, tu t'es pris pour Rothschild à répéter 1000 fois un mensonge pour transformer une vérité. C'est pas parce que tu mets des vraiment, et que tu vas nous dire que c'est hyper bon avec des ultralatifs que c'est bon. C'est raté, ça se voit que c'est raté, c'est sec à crever. Excellent, bisous. Ah, excellent, bisous. Voilà. Bah, c'est nul, je suis désolé, c'est raté. Je pense que dans les commentaires, on doit avoir quelqu'un qui va nous dire que c'est sec. Ça a l'air bon, papa Richard, tu es aveugle, c'est pas possible, c'est Gilbert Montagnier. Ça a l'air sec, oui, ça c'est bien, Catherine. Mais vous en mangez pendant combien de temps? Oh là là, pas longtemps, c'est une grande famille. Je veux le manger, surtout pas, t'approches pas de ça, même pas avec un bâton. Ça ouvre l'appétit, pas du tout. Ouais, ben c'est pas fou. Il y a des sardines? Je les ai ratées? Qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, jeune. Tu veux t'exprimer? Je t'écoute. Non, pas ce soir, Fabien, mais j'irai voir. Je vais voir régulièrement. Je t'écoute, jeune. C'est qui la sardine? Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qui se passe? Exprime-toi, regarde, on te donne un peu d'attention, profite. À ma montre ostentatoire très très cher, Citizen automatique, elle n'est pas à l'heure, 2h moins 5. Je t'accorde 5 minutes. Monsieur Archidémon, bande de racistes, vous faites ça parce que je suis Marseillais. On va parler du mot raciste, qui est utilisé à tout bout de champ et n'importe quand. Quand tu ne connais pas le sens d'un mot, arrête de l'utiliser, tu es ridicule. Donc maintenant, Marseillais, c'est une race. Non. C'est une localisation géographique. Donc, on ne peut pas avoir de comportement raciste envers ta localisation géographique. La ville dans laquelle tu habites, espèce de crétin. Tu es un crétin. Tu es un crétin qui se positionne en petite victime de merde et qui utilise ce mot, qui est devenu un mot valise, pour essayer de faire taire les autres. C'est vrai, c'est une fausse sardine. Tu nous as donc fait perdre du temps. Je n'aime pas les fausses sardines. Nous allons donc te mettre 2 semaines. Voilà. Allez hop, 2 semaines. C'est bien 2 semaines. Voilà, tiens, boum, voilà, je t'ai mis une journée, je suis sympa. 86 400 secondes, soit 24 heures. Comme ça, tu ne nous fais pas perdre notre temps. Tu ne recommenceras pas, je pense. Ça, c'est fait. Quand c'est pas drôle, ça va à la trappe. Comme ça, on sera tranquille pendant... Il y en a d'autres? On en a d'autres? Non, je n'ai pas vu la vidéo du coq, Nast. Je la regarderai. Je ne peux pas tout faire au bout d'un moment. On en a d'autres? Non, c'est bon? On en a un autre ou pas? J'attends, hein, parce que si jamais... Non, il n'y en a pas d'autres? Parfait. Il faut un cosplay complet de Trump. J'ai prévu le 20 janvier de peindre en live cette petite merveille. Bien sûr, nous racolerons un maximum de monde sur le live et nous froisserons la fragilité des petits bibous de la RATP, la religion de l'amour, de la tolérance et de la paix. Comme titre, je mettrai pour féliciter Trump pour son investiture, je peins Trump. Voilà. Ensuite, je le prendrai en photo et on le mettra sur X et on taguera Trump. Tu es d'accord, Coco? Et on taguera Trump. C'est une bonne idée. C'est provoquant, c'est marrant. Ça fait de mal à personne, c'est bon esprit. Les problèmes, ouais. Ah, mais c'est bonne idée, non? Bonifred 47. Merci à toi.
Mais non, mais on le taguera, on ferait félicitations, Mr. President. I paint you to celebrate your victory. C'est parfait, non? Hein? Avec moi, avec la figurine comme ça. You can check my live on twitch.tv/boblegob. Je vous laisse imaginer si Trump il vient sur mon live. Là, on est à fond, là. Mais non, mais on l'écrit, on le faudra à l'écrit, couillon. À l'écrit, qu'il est bête, ce Ricoco. Dis-lui que tu es son équivalent français, ouais, c'est ça. Bougez pas, je vais chercher à boire. J'ai soif. Putain, j'ai fait tomber. Bouge pas, Fifi. Alors, si vous demandez pourquoi je suis en jogging, bah parce que j'ai une crise et que j'ai ma jambe qui me fait extrêmement mal. Donc, bah, le jogging, ça fait un peu moins de pression que le pantalon, donc ça m'évite de prendre des cachetons. Merci, Sifix, pour l'abonnement. Merci beaucoup. Alors, la casquette rattrape la tenue, exactement. Bon, après, je suis très classe. En haut, je suis classe. Je rappelle que je suis un homme tronc. Il vous plaît pas ma magnifique veste de la gendarmerie nationale? Ah, excusez-moi, monsieur. Contrôle d'alcoolémie. Est-ce que vous avez bu du jaune récemment? Good. Dear Trump, could you please make France great again? Oh, putain, tu es un génie. Oh. Oh, tu es un génie, hein, je le prends direct. Ça me fait rire. Fais pas ça, il va nous annexer. No, it's good ATM, you got Macron. Je viens de voir que Zemmour a été invité à son investiture et pas Macron. Énorme. Énorme. Drôle. Salut Bob, je te découvre avec les vidéos de Sixou. Merci, cochon. Bien cool. Tu l'as eu où, la petite figurine de Trump? Elle est folle. La bise du Québec. Bisous, les Québécois. Quand est-ce que vous devenez le 51e État des États-Unis? C'est un pote à moi qui fait des impressions 3D, pas alias. Il est sur le chat, tu peux lui demander. Il a des prix très raisonnables. Je vais la peindre le 20 janvier pour l'investiture de Trump. Voilà, elle sera belle comme tout. Hein. Je vais lui faire des beaux cheveux blancs, il va être magnifique. Can we trade Manuel Weiss for Elon Musk? Ouais, on va le faire bien bronzer pour la peau. Hein. J'ai trop envie de faire la même. Bah oui, c'est marrant. C'est marrant, il faut faire. Faut pas hésiter. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous êtes conscients de la situation, mais
Bon, j'espère vous avez fait passer un bon début de